Tov, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Megillah, Daf Yud Zayin, mais on commence à Tet Zayin Amoudbet tout en bas de la page. Amar Rabba, on reprend ces quelques mots. Ouais. Amar Rabba, Amar Ravitrak, Bar Shmuel, Bar Marta, Gadol Talmud Torah. On avait dit que plus grand est le Talmud Torah. Gadol Talmud Torah, Yoter Mikibud Avaim. Plus grand est le Talmud Torah, plus grand, enfin, le Talmud Torah, c'est plus grand que honorer son père et sa mère. Chez Kol Otam Shanim Shaya Yaakov Avinu Bebet Ever, que toutes les années où Yaakov Avinu il a étudié la Torah en Bet Ever, c'est donc dans le Bet Amidrash de Shem Ve Ever, à l'époque il n'y avait plus que Ever, Lon et Nash, il n'a pas été puni. On va voir de quoi il s'agit exactement. Les 14 ans où il a étudié, on va voir dans les mots, hein. En tout cas, il y a 14 ans où Yaakov il a étudié, quand il est parti il a reçu les brachot de Yitzhak à la place de Esav. Quand il est parti Yitzhak il lui a dit va-t'en, va chez Lavan. Sur la route, il s'est arrêté au Beth Amidrash, il est resté là-bas un petit moment, 14 ans, hein, il a étudié la Torah, et après il a été travailler chez Lavan. Tout le temps où il est parti de chez lui, alors il a été puni parce qu'il n'a pas fait la mitzvah de Kibud Avaim. Ouais. Donc comment ça s'est engrangé, comment ça s'est répercuté, c'est que Yosef, pour le même nombre d'années où Yaakov, 22, le Yaakov, il n'était pas, le même nombre d'années où où Yosef, il n'était pas, où Yaakov, il n'a pas fait la mitzvah de Kibud Orim, alors Yosef, il est parti de la maison, ouais, 22 ans. Maintenant, on va voir dans les mots et on va faire le décompte exact de toute l'histoire. D'Amar mort, parce qu'il a été dit. On tourne la page, on commence Yud Zayin Amud Aleph. Lamanimnu shenotav shel Ishmael. Pourquoi la Torah elle a besoin de me dire que Ishmael il a vécu tant d'années, hein? Pour pouvoir faire le calcul des années de Yaakov. Ouais? Dirtiv. Comme c'est écrit. Et voici combien de temps a vécu Ishmael. Me'at Shana, 100 ans, ou Shoshim Shana, 30 ans, Vesheva Shanim, 7 ans. Donc 137 ans, Ishmael il a vécu. Kama Kashish Ishmael Mitzrak. Combien Ishmael il est plus grand que Yitzhak? Combien d'années il avait de plus? Ouais? Arbessar, 14 ans. Puisqu'il a fait la Mila, hein, en même temps à 13 ans, en même temps que Abraham, et un an après, Yitzhak il est né. Ouais? Le compte est bon pour l'instant? Kamal Kashish Mitzrak, Arbessar Shenim, 14 ans. Dirtiv, Abraham ben Shmonim Shana, Veshesh Shanim, 86 ans il avait Abraham, mais les dettes Agar et Ishmael, quand Agar elle a accouché de Ishmael et Abraham, de Abraham. Urtiv, et il y a marqué, Abraham ben Mea Shana, Beivaedlo et Yitzhak Beno. Et Abraham, il avait 100 ans quand Yitzhak, il est né. Donc, combien il y a de différence? 14 ans. Urtiv. Maintenant, entre Yitzhak, on reprend, ouais, entre Yitzhak, hein, il faut garder le calcul. Entre Yitzhak et Ishmael, il y a 14 ans d'écart. Urtiv. Et il y a écrit ensuite, Ve Yitzhak ben Shishim Shana, Beledet Otam. Quel âge il avait Yitzhak quand les jumeaux ils sont nés? Yaakov et Esav, 60 ans. Ouais. C'est bon jusque-là? Barkama Ava Ishmael, donc quel âge il avait Ishmael à cette époque? 74, hein? 60 plus 14. Donc 74 ans, Ishmael il avait quand Yaakov et Esav ils sont nés. Donc Barkama Ava Ishmael Kedeit Yalid Yaakov, Barshivim Ve'arba. Combien il avait Ishmael? Quel âge il avait Ishmael quand Yaakov il est né? 74 ans. C'est bon jusque-là? Kama Paishan Mishene. Combien il reste à Ishmael à vivre? Combien de temps il reste? Ça fait Shitin Utlat, Shishim Veshalosh, 63. Ouais? C'est bon? 63. Donc, Yaakov, quand Ishmael il est mort, Yaakov il avait 63 ans. C'est bon jusque-là? Vetania, Aya Yaakov Avinu Besha Shenit Barech Me'aviv, Ben Shishim Veshalosh Shana. Pourquoi? Quand Ishmael il est mort, Yaakov, la même année où Ishmael il est mort, Yitzhak il a donné les brachot à Yaakov. Ouais? Pourquoi? Au même moment, Ishmael il est mort. Dirtiv, parce qu'il a écrit, Vayar Esav Kiberach Yitzhak, et Yaakov, etc. Esav il a vu que Yitzhak il a béni Yaakov, et après, juste après, il y a marqué Vayelech Esav el Ishmael, Vaikach et Machalat bat Ishmael, Achot Nevayot. Et que Esav, il a été chez Ishmael pour prendre la fille de Ishmael qui s'appelait Machalat comme femme, et c'était la sœur de Nevayot. Hein? Attends, hein?
Mimashma shenemar bat Ishmael, du fait qu'il est marqué que c'était la fille d'Ishmaël, et ni Yodea shei achot Nevayot, je ne sais pas que c'est la sœur de Nevayot, si c'est la fille de Ishmaël, et que le fils et que Ishmaël il avait un fils qui s'appelait Nevayot, alors forcément, Machalat, c'est la sœur de Nevayot. Pourquoi le pasuk il avait besoin de me préciser? Mais la mettre chez Kidcha Ishmaël, que les Kiddushim, c'est Ishmaël qui les a fait, avec Machalat. Oumet, et il est mort, mais ici il y a Nevot Achia, et qui c'est qui a fait les Nisouin? C'était Nevayot. C'est Nevayot qui l'a emmené sous la choupa, sous le dénuptial. Ouais. Donc la même année où Ishmaël il est mort, Esav, Yitzhak, il a donné les brachot à Yaakov. Donc quel âge il avait? Yaakov, 63 ans, on a dit. Ouais. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. On continue le calcul. Shiti Nutlat, donc 63 ans, vers Bessar ad Demitiale de Yosef, plus 14 ans que Yosef il est né, parce que Yosef il est né 14 ans après qu'il soit arrivé chez Lavan. Ouais. Shivin Veshiva. Combien ça fait en tout? 77. Ouais. C'est bon? 77 ans. Urtiv, et il a écrit Yosef ben Shloshim Shana be'amdo lifnei Paro. Et il a écrit que Yosef il avait 30 ans quand il est arrivé devant Paro. Donc devant Paro, c'est 30 ans, ça veut dire quoi? C'est 40 ans qu'il était devant l'Égypte. Comment? Non, lui il avait 30 ans. Quand il est arrivé devant chez Paro, il avait 30 ans. 77 ans. Hein? 77, c'était quoi? 77, c'était quand Yosef il est né. Yaakov, il avait 77 ans. A priori, pour l'instant, parce qu'après, on va rejeter ça. Maintenant, on laisse. Yosef, il est né, Yaakov, il avait 77 ans. Après, il faut rajouter à ça 30 ans que quand Yosef, il est allé chez Paro. Yosef, quand il est allé chez Paro, il avait 30 ans. OK, donc combien ça fait? Mea Vesheva, ouais, 77 plus 30, 107. Shav de Savra, Vetarte de Chafna, il y a 7 ans de famine, plus encore 2 ans de prospérité. Ça fait combien? Non, d'abord 7 ans de. Pardon, 7 ans de prospérité et 2 ans de famine, excuse-moi. Il n'y avait que 2 ans de famine. 7 ans de prospérité et 2 ans de famine, ça fait combien? Il faut ajouter 9 ans. Donc 137 plus 9. Ah, mais avait chité ça. 116, ouais. Donc, a priori, le moment où Yaakov il vient chez Paro, il a 116 ans. Ouais. Le compte est bon? Ah, mais c'est-à-dire, si on fait ce calcul-là, Yaakov, il a 116 ans. Ouais. On reprend le calcul ou c'est pas la peine? Il a 116 ans, Urtiv, et pourtant il y a marqué Vayomer Paro el Yaakov, Kama Yemeshane Chayecha. Paro lui demande quel âge tu as Yaakov. Vayomer Yaakov et Paro. Yaakov il lui dit Yemeshane Megourai, Shloshim Umeat Shana. Mea Shitesar, Avian. Pourquoi tu me dis que Shloshim Umeat Shana il a 130 ans? Il n'a pas 130 ans, il a 116 ans, a priori. Ouais? C'est les 14 ans la différence. Donc il manque 14 ans. Donc, Elash Mamina, Arba Esre Shanin, Ava Bevet Aiver. Donc il y a au milieu, il y a 14 ans où il a été au Bet Ever, au Bet Amidrash de Ever. Et donc, on ne les a pas calculés. Ouais. Donc, si tu rajoutes à ça, et c'est bon, le compte est bon. Si tu rajoutes les 14 ans, le compte est bon. Donc, Détania, Aya Yaakov Bet Ever. Et donc, on a une braïta en plus qui nous dit comme ça, qui ramène un pasouk du Seder Olam. Ouais, ou je ne sais pas si c'est un pasouk. En tout cas, il ramène une memra. Aya Yaakov Bet Ever, Mutman Arba Esreshana. Il était là-bas, enseveli pendant 14 ans. Aiver met le achar chez Yarad Yaakov Avinu le Aram Naharaim Shteshanim. Et donc il nous dit quand Ever il est mort, Yatsa Misham quand il est sorti Yaakov, Ubalo le Aram Naharaim Nimtzach que chez Hamad ala Be'er Ben Shivim Vesheva Shana. Quand il est allé chez Lavan, quel âge il avait? Shivim Vesheva 77. Donc il est sorti de chez Yaakov, il est sorti de chez Yitzhak à 63 ans et il est arrivé chez Lavan seulement 14 ans plus tard. Ils avaient quel âge? Voilà, tu me... Il était vieux, Alors, à quel âge il s'est marié? À quel âge il s'est marié? Il s'est marié à quel âge? Non, tu rajoutes encore 7 ans où il a travaillé. Oui, mais c'est marié juste avec Léa et après. Non, il a travaillé 7 ans d'abord. Il s'est marié. Et après, tout de suite, il s'est marié avec Léa. Après une semaine, il s'est marié avec Rachel. Voilà. Il a peut-être 7 ans. Ouais. Donc de là, on apprend que il s'est marié à 84 ans. Rachid Oni, ouais.
De là, on voit qu'il a travaillé, il s'est marié à 84 ans, et en tout cas, il est passé 14 ans chez Shem Ve'ever, dans la yeshiva de Ever. Ouais. Au Minan de l'Omianage. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas été puni? Ouais, maintenant, pendant ces 14 ans où il n'a pas fait Kiboudorim, Détania, Nimtza Yosef, Sheperash Me'aviv, Esrim Veshtaim Shana. Yosef, pendant 22 ans, il s'est séparé de son père. Hein. Keshem Sheperash Yaakov, Avinu Me'aviv. Comme Yaakov Avinu, il s'est séparé de son père, il y a des Yaakov Tlatin Veshita Avian. Et pourtant, Yaakov, il s'est séparé de son père combien d'années? Les 22 ans qu'il avait chez Lavan, plus 14 ans chez Shem Ve'ever, donc ça fait combien? 36 ans? Ouais. Donc pourquoi tu me dis que 22 ans seulement il a été puni? Et là, Arbessar, Ava Bevet Ever, les 14 ans où il était au Beth Aminraj, où il a étudié la Torah, on ne les a pas comptés. Donc, machma de là, qu'il a été, le Kibbutz Dorim, machma de là, que le Kibbutz Dorim, c'est moins important que le Limud Torah. Le Limud Torah, c'est plus important. C'est bon jusque-là? Ça? Mais c'est pas parce que. Ça. Quand tu peux le faire, quand tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Alors, pour redire ça, pourquoi on arrive à ça? Pour nous dire que pourquoi il nous a dit ça que le Kiboudorim, c'est même pas au plateau? Parce qu'on a vu plusieurs memrod, que ça c'est plus important que ça. Gadol Talmud Torah yoter mikibud avaim. Avant on avait vu Gadol Talmud Torah yoter mi binyan bet hamikdash. Gadol Talmud Torah yoter mi atzalat nefashot. Et là on a vu Gadol Talmud Torah yoter mi kibudorim. La Gemara elle pose la question sauf des Bet Lavan et Srim Sheni Navian. Pourquoi tu me dis que 22 ans il était là-bas Yosef Yaakov, pardon, chez Lavan. Il était 20 ans là-bas, 7 ans il a travaillé pour Léa, 7 ans il a travaillé pour Rachel, ça fait 14 ans. 6 ans il a travaillé pour lui, ça fait 20 ans. Pourquoi tu me dis 22 ans? Ouais? Bonne question? Ou pas bonne question? Et là, Mishum Deishta'i Be'ocha Tarten Shenin. En chemin du retour, il est resté 2 ans à Sukkot, on va voir. Détania, comme c'est marqué dans une braïta, Yatsa Me'aram Naharaim, il est sorti de chez Lavan, ou Balo les Sukkot, il est arrivé à Sukkot. Sacham Shmona Asar Chodesh, il est resté là-bas 1 an et demi. Chez Neymar, Ve'Yakov Nasa Sukkota, Vaïven lo Baït, ou le Mikne, Asa Sukkot. Ou Bebet El, et quand il est arrivé à Bethel, après 1 an et demi, Asa Shisha Chodashim, il est resté là-bas 6 mois, Veikriv Zevachim, et il a fait des korbanot. Et donc, ça fait 22 ans. Adranach Megillah Nikret, Belineder, Adranach Megillah Nikret, Belineder, Adranach Megillah Nikret, Belineder. Très bien. On passe au. C'est bon jusque-là ou des questions avant de passer au prochain Pérec? Alors, on y va. Mishnah. Pérec Sheni. Akouret et Megillah les Mafréa. Celui qui lit la Megillah à l'envers, c'est-à-dire, il lit le dernier Pérec, après il lit un autre passage de notre Pérec, après il lit un autre Pérec. Il ne fait pas dans l'ordre de la Megillah. Lo Yatsa, il n'est pas acquitté de la Megillah. Kara LP, s'il a lu par cœur, Kara Targum, s'il a lu la traduction, Bechol Lashon, Lo Yatsa, dans tout langage, il n'est pas acquitté. Aval Korinota, la loi Azot, Belaz. Par contre, on peut le lire aux gens qui viennent d'une contrée, d'un pays, dans la langue qu'on lit dans le pays. Ouais. Chez Shama Jourit. Et par contre, si un étranger, il a entendu dans le Lachon, dans l'hébreu, en hébreu, en Lachon Ashurit, il y a de ça, il est acquitté, même s'il ne comprend pas. Ouais. Kara Sirugin, si jamais il a lu avec des arrêts au milieu. Ou Mitnamnem, ou alors il s'est endormi, il s'est réveillé, il a continué. Yatsa, il est acquitté. Aya Kodva, Dorsha ou Magia, s'il était en train de l'écrire, la Megillah, ou alors il était en train d'étudier, d'enseigner la Megillah, ou Magia, ou alors il est en train de vérifier une Megillah si elle est kshera, s'il ne manque pas des mots, etc. Im Kiven Libo Yatsa, si jamais il a eu l'intention de faire la mitzvah, il est acquitté. Veim Lav lo Yatsa, et s'il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, il n'est pas acquitté. Haïta Ktuva Besam, ou Besikra, ou Bekumos, ou Bekankantom, c'est 4 sortes des couleurs qu'on peut écrire avec, enfin on ne peut pas écrire avec, à l'aniar, s'il a écrit sur un papier,
à la diphtéra. C'est une autre sorte de papier. On va voir dans la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Lo yatsa, c'est pas acquitté. Hachete ktuva ashurit, il faut qu'il soit écrit en hébreu, al sefer sur du parchemin, ou bédio, et avec de l'encre noire. Et on verra encore les détails dans la Gemara Bezrat Hashem. Ouais. Mena anemile, c'est bon de la Mishnah? Mena anemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Que celui qui lit pas dans l'ordre, ouais, celui qui lit pas dans l'ordre la Megillah, alors il n'est pas acquitté. Amar Rava, Rava il a dit. D'Amar Kra, parce que le pasouk il a dit, Kirtavam vechizmanam. Il y a écrit dans le pasouk, je lis le pasouk en entier, Liot osim et shnei ayamim aele, Kirtavam vechizmanam. Il faut faire ce pasouk, ces 2 jours-là, comme ils sont écrits et comme ils sont, et en leur temps. Ouais. Mazmanam, les mafrealo, de la même manière que le temps, c'est toujours, tu peux pas changer le temps, ouais, tu peux pas changer le cours du temps. Les mafrealo, avktavam, les mafrealo, même l'écriture, même l'écriture, donc la Megillah, ouais, tu peux pas le lire à l'envers, il faut le lire dans l'ordre où elle a été écrite. La Gemara, elle rejette et elle dit, midi kriya ktivacha. Est-ce que là-bas, il y a marqué dans le pasouk qu'on parle de la lecture? Asiya ktiva. Il y a marqué osim, ouais, dirtiv, comme c'est écrit, liot osim et shnei yamim. Tu devras faire ces jours-là, ouais. Donc tu ne peux pas me dire que qu'on parle de la lecture là-bas. On ne parle pas de la lecture, on parle de la asiya, de fait de faire quelque chose, ouais, de fait de faire la fête, ouais. Et là, mais non, il faut le lire, il faut l'apprendre de notre pasouk. Dirtiv, il y a écrit dans la Megillah, vayamim haele nizkarim venarasim. Et ces jours-là, on devra se rappeler, on devra les faire. On a juxtaposé le fait de se souvenir et le fait de faire la asiya, de la même manière que la asiya, on ne peut pas faire différemment. On ne peut pas faire à l'envers. Hein. Même le souvenir, on ne peut pas s'en souvenir de manière à l'envers. Hein. Chez l'Okesidran. C'est bon jusque-là? Tana. Vechen be'alel, vechen be'kriyat shema ou be'tfila. On a une braïta qui nous dit, c'est le même din dans le halel, on ne peut pas lire le halel à l'envers, on ne peut pas faire le kriyat shema à l'envers, et on ne peut pas faire la tfila, à kavana, la amida. Ouais. Et là, on va voir tous les dinim de la amida, enfin, pas tous les dinim, mais on va expliquer un petit peu toutes les brachot qu'il y a dans la amida, on va expliquer pourquoi on a choisi cet ordre, etc. Très bien. D'abord, on va commencer le halel et le schéma, et après, on attaque la amida. Le halel minalan. D'où est-ce qu'on sait que le halel, on ne peut pas lire à l'envers? Rabba Amar, comme il a dit Rabba, Dirtiv, il y a écrit dans le halel, Mimidrach Shemesh, Admevo, depuis le Shemesh, depuis la Zricha, depuis le Netzachama, jusqu'à la Shkia. Ouais. De la même manière que ça ne peut pas être à l'envers, on peut pas changer le sens du soleil, alors le halel, on ne pourra pas le lire à l'envers. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit, dans notre pasouk, Ze Hayom Asa Hashem. Voici le jour que Akadosh Baruch Hu il a fait. Comme de la même manière que le jour, les heures de la journée, ils sont pas à l'envers, alors le Hallel, on ne le lit pas à l'envers. Rav Avia Amar, Yeshem Hashem Mevorach. Il y a écrit dans le Hallel, Yeshem Hashem Mevorach, que Akadosh Baruch Hu, on va être Mevarech Oto dans le Hallel. Ouais. Comment c'est que ça commence? Par Yehi. Yehi, ça veut dire qu'Aviatan, que ça doit être dans l'ordre. Ouais. Qu'Aviato, comme c'est écrit. Ouais. Et donc le Hallel, on ne peut pas le lire à l'envers non plus. Autre possibilité, Rav Nachman Bar Yitzhak, Veitema Ravacha Bar Yaakov Amar, Me'achad, de ce pasouk-là, Me'ata, Ve'adolam. Et donc, le temps, comme le temps, on ne peut pas le faire à l'envers, alors le Hallel non plus, on ne pourra pas le faire à l'envers. Ça, c'est pour le Hallel. On passe à Kriyat Shema? Rabbi Shilomo, c'est bon, on passe au Kriyat Shema? Allez. Kriyat Shema de Tanya, Kriyat Shema Kirtava. D'où est-ce qu'on sait que le Kriyat Shema, il faut le lire dans l'ordre? De Tanya, on a une braïta qui nous dit Kriyat Shema Kirtava. Pardon, Kriyat Shema de Tanya, Kriyat Shema Kirtava d'Ivre Rabbi. Kriyat Shema, on peut le lire comme il a été écrit, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, en hébreu. Les Chachamim Omrim, mais les sages nous disent Bechol Lashon, dans tous les langages. Maïta Ama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Amar Kra, il y a le passage qui nous dit Vehayu Adevarim Aele. Ça, on a tourné la page. Yudzaïn Amoudbet. Vehayu, Beaviatan Hiyu. Comme il y a marqué Vehayu, Beaviatan Hiyu. Comme c'est présenté. Beaviatan, comme c'est présenté, il faudra le lire. Et pas autrement.
Rabbi Yehuda, Rabbanan, pardon. Donc ça c'est Rabbi. Rabbi il a dit pourquoi on peut le lire Be'aviatan. Et donc on peut pas le lire, on peut le lire que en hébreu, pas dans un autre langage. Rabbanan Ta'amayu. Et Rabbanan, comment ils font? Il y a marqué aussi Ve'ayu pour Rabbanan. Comment ils vont s'arranger? Amarkra Shema. Le passage qu'il nous a dit Shema. Pourquoi il y a écrit Shema? Dans n'importe quel langage que tu entends, alors tu pourras dire le Shema. Rabbi Nami active Shema. Et pour Rabbi aussi, il y a écrit Shema. Haoum, le Shema, il vient pour nous dire que d'après Rabbi, le mot Shema, il vient te dire que ce que je sors de ma bouche, il faut que je l'entende avec mon oreille. Sinon, c'est pas valable. Les Rabbanan, c'est vrai qu'Emande Amar, et les Khamim pensent comme celui qui dit Akoet, Shema velo ishmi ale ozno, yatsa. Khamim, ils sont pas d'accord sur ce dîner-là avec Rabbi. Khamim, ils disent si jamais je ne l'ai pas entendu, il est acquitté quand même. C'est Rabbanan, Nami, active Ve'ayu. Maintenant, on passe au côté Khamim, on pose la question à Rabbanan. Ouais. Comment ils font Rabbanan avec Ve'ayu? Il y a écrit Ve'ayu sur le. Pardon, excusez-moi. Il y a écrit Ve'ayu dans la Torah, ouais. Et Ve'ayu, Rabbi, ils apprennent qu'Aviatan, comme c'est écrit. Haoum, Ibaele, Shelo, Ikra, les Mafréa. Les Khamim, ils apprennent de Ve'ayu qu'on ne peut pas lire à l'envers, que le schéma, il faut le lire dans l'ordre. Mais tu peux le lire dans un autre langage. Rabbi, Shelo, Ikra, les Mafréa, Menale. Et Rabbi, d'où est-ce qu'ils apprennent qu'on ne peut pas lire à l'envers? Midevarim, Hadevarim. Il y a marqué Ve'ayu, Hadevarim. Pourquoi il y a marqué Hadevarim avec le He Ayedia? Machma de là, ils apprennent, comme il y a écrit Hadevarim, alors qu'on aurait pu avoir marqué que Devarim, ils apprennent qu'on ne lit pas les Mafréa. On ne lit pas à l'envers. Verabanan, Devarim, Hadevarim, lo Machma Lehu. Les Chachamim, ils n'apprennent pas un enseignement spécialement sur ce He Ayedia de Hadevarim. Ils disent qu'il n'y a pas besoin d'apprendre de là-bas. Donc on a compris la déa de Chachamim, on a compris la déa de Rabbi. D'après Rabbi, on ne peut le lire qu'en hébreu parce qu'il y a marqué Ve'ayu. Et d'après Chachamim, on peut le lire dans tous les langages parce qu'il y a marqué Shema. Et derrière Hagav, on a appris que Ve'ayu, pour les Chachamim, c'est qu'on peut le lire que dans l'ordre où il a été écrit et pas à l'envers. Les macs, à savoir Rabbi, peut-être que Rabbi pense que la Torah Kula, Bechol Lashon Nemra, a priori, on devrait dire que Rabbi pense que toute la Torah elle a été donnée dans toutes les langues. Parce que si tu me dis qu'il a été donné seulement dans le langage, dans l'hébreu, la Mali le Mirta Ve'ayu, pourquoi j'aurais eu besoin de marquer Ve'ayu? Si jamais toute la Torah elle a été écrite en hébreu, alors j'ai pas besoin de marquer Ve'ayu, j'aurais dû le dire comme c'est écrit. Itzterir, non, Rabbi dit non, on a besoin quand même. J'aurais pu penser que si jamais elle avait été écrite tout en hébreu, alors il y a écrit Shema et on aurait pu comprendre comme Rabbanan, comme les Chachamim, qu'on aurait pu comprendre comme Chachamim, qu'on peut le dire dans tous les langages. La Torah, et les Chachamim, la Torah elle est venue nous préciser Vehayu, que seulement comme c'est écrit. Les Makasavar, maintenant on passe aux Chachamim. Les Makasavar, peut-être que les Chachamim pensent que les Makasavar Rabbanan Kol Torah Bilshon HaKodesh Ne'emra. Peut-être que les Chachamim pensent que la Torah a été écrite qu'en hébreu. Parce que si tu me dis qu'elle a été donnée dans toutes les langues, la Malile Mirtav Shema, j'aurais compris tout seul puisqu'elle a été donnée dans toutes les langues. Je n'ai pas besoin du mot schéma pour nous dire que je peux le dire dans toutes les langues. Et non, on a besoin. J'aurais pu penser que à cause du mot Ve'ayu, on aurait pensé comme Rabbi qu'on peut le dire qu'en hébreu. Katavra Hamana, Shema. La Torah nous a précisé que c'est écrit Shema, et dans toutes les langues, et pas seulement dans le Lashon HaKodesh. Ça, c'est pour le Kriyat Shema. Des questions sur le Kriyat Shema? Pas de questions. Alors, on passe à la Tfila. Très beau passage de la Gemara. Sur la Tfila. Tfila Menale. D'où est-ce qu'on sait Menanal? D'où est-ce qu'on sait que la Tfila, d'où est-ce qu'on sait que la Tfila, on ne peut pas le dire à l'envers? Est-ce qu'on peut faire la 5e bracha avant la 4e et après la 3e, etc. Est-ce qu'on peut faire dans le désordre des brachot? Donc la Gemara, elle avait dit dans un braïta que la Tfila, on ne pouvait pas faire dans le désordre. D'où est-ce qu'on sait? Détania. Shimon n'a pas coulé. Shimon n'a pas coulé. Il se dit Shmona Esre brachot, livne Rabban Gamliel à la Seder. Shimon n'a pas coulé. Il a instauré, il a été messader, il a organisé la Hamida devant Rabban Gamliel et avec l'ordre. Beyavne, Ayavne. Amar Rabbi Yochanan il nous dit, V'amrela bematni tatana. Il y en a qui disent que c'est une braïta. Mais Av Esrim Zekenim, les 120 Zekenim, ou Baem Kamanevim, et parmi eux, il y avait quelques prophètes, Tiknu Shmona Esre brachot à la Seder. Ils ont instauré les 18 brachot et leur ordre. Un peu plus loin dans la Gemara, on verra, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Demain, je crois que c'est demain.
On verra pourquoi, si jamais les Nevi'im, à l'époque des Nevi'im, ils ont institué les 18 brachot, alors pourquoi Shimon Apakouli, il a eu besoin de venir et d'être Messader et devant Rabban Gamliel. La Gemara, elle va poser la question et elle va répondre. Tanou Rabbanan, maintenant on continue. Minaïn Sheomrim Avot, maintenant on va faire chaque bracha, pourquoi on le dit et où, pourquoi il est placé à cette place dans la Hamida. Tanou Rabbanan, Minaïn Sheomrim Avot, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut dire les Avot? D'où est-ce qu'on sait qu'on dit Magan Avram, la première bracha de la Hamida? Chez Nehemar, Avou Lachem Bene Elim, parce qu'il y a marqué dans les Teilim, Avou Lachem Bene Elim, que Hachem, il faut rappeler devant Hachem les Elim. C'est quoi les Elim? C'est les Takifim, les forts, hein, ceux qui sont des Giborim dans le Kiyum HaMitzvot. Et c'est qui? C'est Avram, Yitzhak et Yaakov. Uminayin Sheomrim Gvurot. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il faut dire les Gvurot? Chez Nehemar, Avou Lachem Kavod Varoz. C'est quoi Gvurot? C'est Oz. Oz, ça montre une certaine puissance. Hein? Uminayin Sheomrim Gdushot. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il faut dire la Gdusha? Takadosh. Chez Nehemar, Avou Lachem Kivot Shemo. Ishtachavu Lachem Be'adrat Kodesh. Et à Be'adrat Kodesh, il faudra dire les Atakadosh. Très bien. Donc ça, c'est pour les 3 premières brachot de la Hamida. Umar Raou Lomar Bina Achar Gdusha. Et pourquoi on a dit Atachonen la Adam Da'at, la bracha sur la Bina, juste après la Gdusha, juste après Atakadosh, chez Nehemar, comme c'est écrit, Ve'ikdishu et Kedosh Yaakov, ve'et Elokei Israël Yaharitzu. Il y a marqué Ve'ikdishu et Kedosh Yaakov, ve'et Elokei Israël Yaharitzu. Ve'samirle, et juste après, il y a marqué dans le pasuk, Ve'adeon Toreh Ruach Bina. Donc d'abord Kadosh, et après Bina. Umar Raoul Omar Tchouva, donc ça c'est pour Atachonen. Maintenant, pourquoi on dit Ashiva Shoftenu? Non, pardon. Pourquoi on dit la Achazirenu Bitchouva Shelema juste après Atachonen? Umar Raoul Omar Tchouva Achar Bina Dirtiv, Ulvavo Yavin, Veshav Verafalo. Ulvavo Yavin, d'abord Ulvavo Yavin, et après Veshav, et après il sera Choser Bitchouva. Ouais. Donc d'abord, on fera la Bina, et après on fera la Chazara Bitchouva, Shav Verafalo. Donc la Gemara pose la question, Yachi, les Marifoua Batra de Tchouva. Si c'est comme ça, alors juste après, Chazirenu Bitchouva Shelema, ouais, juste après la Chazara Bitchouva, alors il faudra dire la Rifoua. Et pourtant, on sait bien que c'est pas comme ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Ulvavo Yavin, Veshav Verafalo. La Gemara elle dit lo salka de atar. Il faut pas dire comme ça. Il faut dire autrement. Pourquoi? Il y a un pasuk dans la suite des Teilim, ouais. Ve'ashov el Hashem ve'chemu ve'el Elokenu ki arbe l'isloar. Donc d'abord Yashov, il fera Chazara Bitchouva, et après Tzarir Selicha. Et donc c'est pour ça qu'on dit après Chazara Bitchouva, on dit Selach lanu. Pourquoi tu as choisi de prendre celui-là, cette smicha-là? Sois sommaire d'abord. Pourquoi tu as 2 pasouks? Un pasouk où il y a marqué Veshav Verafalo, et un pasouk où tu as fait la tchouva et la slicha. Pourquoi tu as choisi ce pasouk plutôt que celui-là? Tu as qu'à choisir l'autre aussi. Pourquoi tu as choisi celui-là? Parce qu'il y a un autre pasouk où il y a marqué comme ça, Asoleach lechol avoneichi, Arofe lechol tachalouaichi, Aguel, Mishachat Chayaïchi, les Memra de Geoula, ou Refoua, Batar Selichahi, pour nous apprendre que d'abord il y a la Selicha, et après il y a la Geoula, et après il y a la Refoua. Donc tu ne peux pas dire qu'après la Chazara Bitchouva, tout de suite il y a la Refoua, parce que normalement il y a aussi la Geoula au milieu, et il y a la Selicha. Très bien. Ve'aktiv Veshav Verafalo. Et pourtant il y a marqué quand même dans le pasuk Veshav Verafalo, tu feras Chazara Bitchouva, et après tu seras guéri. Ouais? Haou, la Refoua de Tachalouim. C'est pas une Refoua pour les maladies. Et la refoua des slichaï, c'est une refoua pour une autre sorte de maladie, pas une maladie physique, une maladie spirituelle. Et donc, quand tu as été choser bitchoua, alors tu as guéri ton âme, entre guillemets. Ouais. Après, il devrait y avoir la selicha, et après la geoula, et après la refoua. Omar Raoul Omar Geoula Bashvi. Et pourquoi on a dit à la 7e place, on a dit la geoula, Baruch ata Hashem Gal Israël, Amarava, Mitor Sheatidin, il y en a des Yoma, ouais, Bezrat Hashem. Mitor Sheatidin Leigael Bashviit, parce que on est censé être délivré pendant la 7e année, pendant la Shemitah. Les Fichar Kavaoua Bashviit. Et c'est pour ça qu'on a fixé dans la Hamida, à la 7e place, la Geoula. Bezrat Hashem, cette année.
Ve'amar, mort, et pourtant on a une braïta, on a une memra dans Masechet Sanhedrin. Bashishit kolot. La 6e année, on va entendre des bruits qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Hein? Ou Bashvit milchamot. La 7e année, il y a les guerres qui vont commencer. La guerre de Gog ou Magog. Bemotzaï Shvit, Ben David Ba. À la sortie de la 7e année, Ben David Ba, le Mashiach, il arrive. Milchama. Donc, comment tu peux me dire qu'on est sorti, on est délivré la 7e année, alors que la 7e année, c'est la guerre, et c'est seulement la 8e année qu'on risque d'être sauvé, on risque d'avoir la délivrance, ouais, d'avoir le Mashiach. Milchama, Nami, Itralta de Geoulaï. La guerre, c'est le début de la Geoula. C'est bon pour la 7e bracha? 7e bracha, c'est la délivrance. On espère, si Dieu veut, cette année, Bezrat Hashem Bekarov. Umar ou l'Omar Refoua Bashminit. Et pourquoi juste après, la 8e bracha, c'est la Refoua? Amar Rabbi Acha, Mitor, chez Natna, Mila Bashminit, étant donné que la Mila, elle a été donnée le 8e jour. On fait la Mila aux enfants le 8e jour. C'est Tzricha Refoua, qui a besoin de guérison. Et Fichar Kavoua Bashminit. C'est pour ça qu'on a mis en 8e position la bracha de la refoua, de la guérison. C'est bon jusque-là? On continue. Umar Raoul Omar Birkat Hashanim Machid. Et pourquoi la bracha sur la Parnassa, on l'a mis en 9e position? Amarabi Alexandrie. Keneged Mafkiesh Harim. C'est contre ceux qui font augmenter les prix, de la Tevoua, hein? Dirtiv, Shevor Zero Aracha. Ouais. Ve David qui amera, Bateshit amera. Et donc David il a fait un Teilim où il a parlé de ça et il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pas donner la possibilité de monter les prix. Ouais. Et David, quand est-ce qu'il a dit ça? Dans les Teilim, dans le 9e Pérec, il a dit. Dans le 9e Teilim, il a dit, et donc c'est pour ça qu'on a dit Barech Aleinu dans la 9e bracha de la Hamida. Umar Raoul Umar Kibbutz Galuyot Leachar Birkat Hashanim. Et pourquoi on a dit Kibbutz Galuyot? Ouais. Pourquoi on a dit que ouais, Teka Beshofar, donc le rassemblement du Ham Israël, ouais, pourquoi on l'a dit juste après la Barech Aleinu, juste après la bracha sur la Parnassa, Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans Yecheskel une névoie, Ve'atem Are Israël, An Pechem Titenu, ou Feriechem Tiseu. Et donc vous, à Kadosh Baruch Hu, il parle, hein, vous les montagnes d'Israël et les branches des arbres, ouais, Titenu, donnez vos fruits pour le Ham Israël qui est en train de revenir, qui va venir. Donc forcément, d'abord il y a la Parnassa, la terre elle va donner des fruits, et après le Ham Israël il va revenir. Et juste après Tekar Beshofar, il y a Ashiva Shoftenu. Hein? Juste après, on va faire le din. Donc juste après Kibbutz Galuyot, on va juger les gens, les Rechaim. Ouais? La Shiva Yadai Alaïr. Et donc, d'où est-ce qu'on sait? Il y a un passage qui dit Va Shiva Yadai Alaïr, Ve'etzrof Kabor Sigaïr Urtiv. Et j'ai marqué après Va Shiva Shoftaïr Kebarishona. Et je vais revenir au premier, je vais ramener les juges comme au début. Donc, on a Tekar Beshofar, on a fait Tekar Beshofar. Après, on a fait Ashiva Shoftenu. Et après, juste après, qu'est-ce qui se passe? Et comme on a fait le jugement pour les Rechaim, il n'y a plus de Poshim, il n'y a plus de mécréants. Et donc, c'est pour ça qu'on dit après la minim et la malchinim. Et avec eux, il y a les Edim, ceux qui font des avérotes pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar, et chez Ver Poshim Vechataim, Yarda, Veozve Hashem Yichlou. Il n'y en aura plus du tout. Bezrat Hashem, Mekaron. Mais Kevan, chez Kalua Poshim Itromemet Keren Tzadikim. Et donc, comme il n'y a plus la minim et la malchinim, ouais, alors les tzadikim, ils peuvent éclairer sans problème. Ouais. Dirtiv, comme c'est écrit, Vechol Karne Rechaim Agadea, Teromamna, Kernot Tzadik, Vecholel Geret Tzedek, Im Tzadikim, chez Nehemar. Donc, en plus, avec les tzadikim, il y a aussi le Ger Tzedek, les convertis qui sont des vrais convertis. Chez Nehemar, Mipne Sevatakum, Ve'adarta Penezaken. Devant un vieux, tu te lèveras, et Ve'adarta Penezaken, et tu donneras du respect aux vieux aussi. Mais Samir, juste après, il y a marqué, et lorsque habitera avec toi un guerre, un converti, qu'ils sont eux parmi les clals des tzadikim. Donc, après, à la tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Bonne Yerushalayim. Et où est-ce que les tzadikim ils vont éclairer?
Birushalayim, à Jérusalem, chez Neymar, Shalou Shalom Yerushalayim, Ishaliu Oavaïr. Donc les tzadikim, ils seront à Jérusalem, Bezrat Hashem. Et donc, juste après, qu'est-ce qui se passe? Tzemar David, et Tzemar David Avdecha, Vekevan, Shenivnet Yerushalayim, et comme Yerushalayim a été construite, Ba David, la Géoula, elle peut venir chez Neymar, comme c'est écrit, Achar Yashuvu Bene Israël, ou Vikshu et Hashem Elohem, Vet David Malka. Donc, une fois que les tzadikim et tout le monde est revenu en Eretz Israël, Hashem, il a ramené David le roi. Vekevan, Sheba David Batat Fila. Donc, une fois qu'on a fait Tzemar David Avdecha, juste après, on peut faire la tfila. Chez les Mar, Vaveoti, Menarkoti, Vesimarti, Bevet, Tefilati. Et donc, on va faire la fête dans la maison de la prière qui est le Bet Amikdash. Donc, ça, c'est Shema Kolenu. Mais Kevan, Shebat Tefila, Bat Avoda. Et comme la Tefila, elle est venue au Bet Amikdash, donc on peut faire la Avoda. On peut faire le Avodat HaKorbanot. C'est quoi la bracha de Avodat HaKorbanot? C'est Retzeva Chalitze. Pas Retzeva Chalitzeno, Retzena. Ouais? Retzé? Nous? J'ai oublié. Retzé Hashem Elokenu, etc. Chez Neymar, Olotechem Vesivrechem, le Ratzon al Bizbechi. Et après, à la fin, c'est Baruch Ata Hashem, Machazir Shechinato Litzion. Donc c'est pour la Avoda. Mais Kevan Shebat Avoda, et une fois qu'il y a eu la Avoda, une fois qu'on fait Retzé, Bata Toda, on dit merci. Chez Neymar, Zover Toda, Yechabedenini. On peut faire le Korban Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on dit Modim et Vialelu. Et là, on va s'arrêter ici parce qu'après, on va parler du Birkat Kohanim, etc. Et on continuera à expliquer après la fin de la Hamida. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.